Imaginez une région longtemps marginalisée. Une terre au sud-ouest du Burkina Faso, riche d'histoire, mais longtemps oubliée des grandes infrastructures nationales. Aujourd'hui, cette terre connaît une transformation sans précédent. À Gaoua, le cœur battant du pays Lobi, s'élève désormais un symbole de modernité, de souveraineté et de résilience nationale, le centre hospitalier régional universitaire de Gaoua. Ce n'est pas seulement un hôpital. C'est une déclaration, une promesse tenue, et surtout, une révolution silencieuse portée par une vision claire, donnée à chaque Burkinabé, où qu'il soit, le droit à une santé digne, accessible et de qualité. Mais derrière les murs flambant neufs de cet établissement de pointe se cache une histoire bien plus profonde. Celle d'un peuple debout, d'une gouvernance de rupture et d'une volonté politique ferme de redonner vie à tout un système de santé. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger au cœur de ce projet hors norme. À comprendre comment, en pleine transition, le Burkina Faso réussit là où tant d'autres ont échoué. Bienvenue dans les coulisses de la construction et de l'équipement du CHRU de Gaoua. Une aventure nationale, une fierté africaine, et peut-être un nouveau modèle pour le continent. Gaoua, cité historique, cœur battant du pays Lobi, terre de culture et de résilience. Pendant des décennies, cette région du sud-ouest du Burkina Faso a attendu, espéré, réclamé des infrastructures à la hauteur de ses besoins. Mais trop souvent, sa voix s'est perdue dans les couloirs silencieux des promesses oubliées. Et puis, un projet a émergé. Ambitieux, colossal, vital. La construction du centre hospitalier régional universitaire de Gaoua. Un établissement sanitaire de référence, moderne, équipé, prêt à changer la vie de millions de Burkinabés. Mais derrière les chiffres, les grues et les machines, il y a une vision. Celle d'un homme, d'un gouvernement, d'un peuple debout. Et aujourd'hui, nous allons vous raconter cette histoire. Celle d'un rêve devenu réalité. Avant la pose de la première pierre, la région sud-ouest du Burkina vivait une réalité que peu d'urbains imaginent. Un seul hôpital régional pour des centaines de milliers d'habitants. Des maternités surchargées, des plateaux techniques obsolètes, un personnel médical courageux, mais sous-équipé. Imaginez une femme enceinte, forcée de parcourir 100 km sur une route en latérite, secouée par chaque bosse, juste pour avoir une césarienne en urgence. Imaginez un enfant atteint de paludisme grave qu'on transporte en charrette, faute d'ambulance. C'était cela, le quotidien dans de nombreux villages autour de Gaoua. Tout a commencé par une promesse. Pas une promesse de campagne électorale. Non. Une promesse de survie. Dès les premières semaines de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré a été catégorique. La santé ne serait plus un luxe réservé aux grandes villes. Sous l'impulsion du ministère de la Santé et avec le soutien du ministère des Finances, un plan d'urgence sanitaire a été élaboré. Gaoua, longtemps oublié, allait devenir prioritaire. Le projet de centre hospitalier régional universitaire est alors officiellement lancé. Montant total prévisionnel, plus de 45 milliards de francs CFA. Financement 100% public, issu des ressources internes de l'État. Une manière claire d'affirmer, nous ne dépendons plus de l'aide pour soigner nos enfants. Mais ce n'est pas seulement un hôpital. C'est un centre universitaire, destiné à former les médecins de demain. Une stratégie sur le long terme. Une vision d'autonomie. Le CHRU de Gaoua, c'est plus qu'un bâtiment. C'est un complexe de soins, un centre de formation, une innovation médicale en pleine brousse. Surface totale, 24 000 m². Hôpital capacité, 300 lits d'hospitalisation. Microscope unité de soins intensifs, bloc opératoire ultramoderne, service de radiologie numérique, laboratoire biomédical. Livre faculté de médecine intégrée, amphi de 200 places, bibliothèque scientifique. Ambulance, 10 ambulances médicalisées prévues. Signaux de tension alimentation électrique hybride, solaire plus raccordement réseau Sonabel, pour assurer une autonomie énergétique. Et surtout, des matériaux locaux, une main-d'œuvre prioritairement burkinabé, et un calendrier de livraison respecté malgré les tensions sécuritaires. Le projet est aussi une leçon d'efficacité dans un contexte de guerre asymétrique. Construire un centre hospitalier universitaire dans une capitale régionale serait déjà un défi considérable. Mais construire un CHRU à Gaoua, en plein cœur d'une région enclavée, à plusieurs centaines de kilomètres des grands centres logistiques, c'est une autre histoire. Tout commence par les routes.
Acheminer des tonnes de matériaux depuis Ouagadougou, Bobo-Dioulasso ou même depuis la frontière ivoirienne ou ghanéenne est une opération herculéenne. Bitume endommagé, pistes impraticables en saison des pluies, ponts fragiles, zones inaccessibles par moments. Le simple transport du ciment, du fer, des équipements biomédicaux ou des groupes électrogènes devient une mission à part entière. Mais il y a un autre ennemi, plus insidieux, plus dangereux, l'insécurité. La région sud-ouest, bien que moins touchée que d'autres zones du pays, n'est pas épargnée par la menace terroriste. Les équipes sur place doivent travailler sous surveillance constante, avec une présence militaire accrue. Chaque livraison devient un calcul stratégique. Chaque déplacement d'ingénieur ou d'expert médical est encadré. Et pourtant, malgré tout cela, le chantier n'a jamais cessé. Parce que ce projet est plus qu'une construction, c'est un acte de résistance. Une preuve que, même sous la menace, le peuple burkinabé bâtit. Même dans l'adversité, il avance. Pour contourner les obstacles, les responsables ont dû faire preuve d'une ingéniosité exceptionnelle. Stockage intermédiaire des matériaux dans des zones sécurisées, convois groupés, emploi de technologies de suivi en temps réel pour les équipements sensibles. Rien n'a été laissé au hasard. Et puis, il y a les ressources humaines. Il fallait mobiliser des ouvriers, ingénieurs, conducteurs, tous motivés, parfois au prix d'un engagement total. Ces hommes et ces femmes qui, chaque jour, bravent les difficultés pour que l'hôpital sorte de terre, méritent plus qu'un hommage. Ils sont les héros silencieux d'une bataille pour la vie. Au-delà du béton, des machines et des chiffres, ce chantier est un symbole. Celui d'un pays qui refuse de céder au chaos. D'un peuple qui continue de construire, même quand d'autres voudraient qu'il s'effondre. Ce n'est pas un simple hôpital qui est en train de naître à Gaoua. Non. Ce que le Burkina Faso construit ici, c'est un pilier de souveraineté sanitaire, un laboratoire de l'avenir, une forteresse du savoir médical au service du peuple. Le centre hospitalier régional universitaire de Gaoua n'a rien à envier aux grands établissements de la sous-région. Il est pensé pour répondre aux normes internationales, avec des blocs opératoires modernes, une imagerie médicale de pointe, des unités de soins intensifs performantes et des services spécialisés, cardiologie, gynécologie, pédiatrie, oncologie, traumatologie. Mais il va encore plus loin. Cet hôpital est universitaire. Ce qui signifie qu'il ne se contente pas de soigner. Il forme, cherche, innove. Il accueillera des étudiants en médecine, des chercheurs, des professeurs, dans des conditions optimales pour stimuler l'intelligence médicale du Burkina Faso. C'est ici que naîtront les futurs chirurgiens du pays, les spécialistes formés localement, capables de répondre aux défis sanitaires sans dépendre systématiquement de l'étranger. C'est ici que se développera une recherche appliquée aux réalités africaines, loin des modèles importés qui ignorent le terrain. Et cela change tout. Parce qu'avoir des structures modernes, c'est une chose. Mais avoir des esprits formés localement, enracinés dans les besoins réels de la population, capables d'agir rapidement, efficacement et avec dignité, c'est là que se joue la vraie indépendance. L'hôpital universitaire de Gaoua est aussi un signal fort envoyé à toute la jeunesse. Le savoir ne se concentre plus uniquement à Ouagadougou. Désormais, chaque région peut devenir un pôle d'excellence, une terre de formation et d'expertise. Cela participe à un projet plus vaste, la déconcentration des services publics essentiels, l'équité territoriale, la réduction des disparités régionales. Car un pays où seul un centre décide et soigne, est un pays déséquilibré. Avec cet hôpital, le Sud-Ouest devient acteur de la renaissance nationale. Enfin, l'intégration universitaire permet une meilleure rétention des talents. Trop longtemps, les meilleurs cerveaux du Burkina ont été contraints d'émigrer, par manque de structure. Aujourd'hui, une nouvelle génération de médecins peut se dire « Je peux apprendre ici, travailler ici et bâtir ici ». C'est un tournant. Un tournant pour la médecine, pour l'enseignement, pour la dignité. Et ce tournant porte un nom, Centre hospitalier régional universitaire de Gaoua. Le Centre hospitalier régional universitaire de Gaoua, ce n'est pas qu'un lieu de soins. C'est un véritable moteur économique, une impulsion majeure dans le dynamisme local et un accélérateur de transformation sociale. Depuis le lancement du projet, des centaines d'emplois directs ont été créés, maçons, électriciens, ingénieurs, menuisiers, agents de sécurité, logisticiens. Une main-d'œuvre prioritairement issue de la région du Sud-Ouest. Pour nombre de familles, ce chantier est devenu la première source de revenus stables depuis des années. Mais les effets ne s'arrêtent pas là. Autour de ce cœur battant qu'est l'hôpital en construction, toute une économie gravite et s'organise.
petits commerçants, vendeurs de nourriture, transporteurs, fournisseurs de matériaux, artisans locaux. La dynamique enclenchée crée un écosystème d'opportunités qui irrigue Gaoua et bien au-delà. Et une fois les portes ouvertes, l'impact va s'amplifier. Un hôpital de cette envergure, avec plusieurs centaines d'agents médicaux, administratifs, techniques, représente un employeur public majeur dans toute la région. Médecins, infirmiers, techniciens de laboratoire, agents d'entretien, chauffeurs, cuisiniers, ce sont des emplois pérennes, stables et valorisés qui vont s'ajouter à l'économie locale. Mais plus encore, ce centre hospitalier va attirer une population nouvelle, étudiants en médecine, chercheurs, patients venus de régions voisines, partenaires internationaux. Ce flux humain régulier va stimuler la demande en logement, en restauration, en transport, en services. Ce sont des hôtels qui verront le jour, des cantines universitaires, des bibliothèques, des cybercafés, des pharmacies, des banques. Ce développement est circulaire et durable. Plus il y a d'activités autour de l'hôpital, plus la ville se structure, s'agrandit, s'organise. Et ce mouvement a une portée bien plus large qu'on ne l'imagine. Il s'inscrit dans la vision économique du gouvernement de transition, qui place l'investissement dans les infrastructures sociales comme un levier de croissance inclusive et équitable. En d'autres termes, en construisant un hôpital, on soigne la santé, mais aussi l'économie, le social, l'emploi et l'espoir. Et dans une région souvent reléguée à la marge des grands projets d'investissement, ce choix politique a un goût de justice retrouvé. La construction du centre hospitalier régional universitaire de Gaoua n'est pas un simple projet d'infrastructure. C'est un acte politique fort, une déclaration silencieuse mais puissante, un symbole de rupture. Pendant trop longtemps, les promesses se sont succédées sans jamais voir le jour. Des hôpitaux imaginés mais jamais financés. Des chantiers lancés pour la forme, puis abandonnés. Des milliards engloutis dans des plans de santé, pendant que des mères accouchaient à même le sol, sans lumière, sans assistance. Ce que l'on construit aujourd'hui à Gaoua, c'est le contraire de l'ancien système. Un système où les besoins vitaux étaient ignorés au profit d'élites déconnectées. Un système où la capitale concentrait tous les investissements, laissant les régions vivre d'abandon. Ibrahim Traoré et son gouvernement de transition ont fait le choix d'une autre voie. Une voie plus directe, plus populaire, plus ancrée dans les besoins réels. Construire un hôpital régional universitaire à Gaoua, ce n'est pas un hasard. C'est un signal politique clair. Désormais, le développement n'est plus réservé à Ouagadougou. Ce geste traduit une volonté assumée de rééquilibrage territorial. C'est une réponse à des décennies de centralisation excessive. Une manière de dire, vous aussi, au sud-ouest, vous comptez. Ce projet devient alors un symbole de réappropriation. La santé n'est plus un privilège. C'est un droit. Et pour que ce droit devienne réalité, il faut des actes. Des briques. Du béton. Des médecins. Et une vision. La construction de ce centre n'est pas seulement un choix technique. C'est un acte de souveraineté. Un refus de dépendre éternellement de l'aide extérieure, des ONG, des dons, des missions humanitaires. C'est l'affirmation que l'État burkinabé peut se tenir debout, décider, bâtir, équiper, sans tutelle. Et cette souveraineté passe aussi par la santé, par l'éducation, par la justice sociale. Elle s'incarne dans des hôpitaux qui fonctionnent, dans des soins de qualité pour tous, dans une répartition équitable des ressources. C'est cela, le sens profond de la transition. Pas un simple passage, mais une refondation. Un nouvel horizon. Une autre manière de gouverner. Avec les populations. Pour elles. Et dans une logique de dignité retrouvée. Sur les collines rouges de Gaoua, l'annonce de la construction du centre hospitalier régional universitaire n'a pas seulement fait du bruit. Elle a allumé une étincelle d'espoir. Dans les marchés, sur les routes, à la sortie des mosquées ou des églises, un mot revient en boucle. Enfin. Oui, enfin. Enfin un projet structurant qui n'est pas qu'un rêve de politicien, mais une réalité palpable, en béton, en acier, en souffle nouveau. Pour de nombreuses familles, c'est la promesse que les malades n'auront plus à parcourir 400 km jusqu'à Ouagadougou pour une simple opération. C'est la fin des trajets interminables en tricycle ou en camion pour atteindre un centre de soins. Mon fils a été emporté par une simple crise de paludisme. On n'avait pas d'ambulance, pas de médecin. Aujourd'hui, je me dis que d'autres seront peut-être sauvés. Ces paroles, confiées les yeux mouillés,
résonne comme un cri silencieux de tout un peuple. Un peuple qui n'a jamais cessé de croire, malgré les trahisons, malgré les abandons. Et ce projet vient valider cette foi tenace. Quand j'ai appris qu'un hôpital universitaire allait s'implanter ici, j'ai décidé de rester. J'allais partir à Bobo. Mais là, j'ai espoir. Je veux servir ici, chez moi. Cette construction n'attire pas seulement l'adhésion des anciens. Elle mobilise la jeunesse. Les jeunes se sentent désormais concernés, investis, fiers. Ils ne veulent plus fuir Gaoua. Ils veulent construire l'avenir ici. Même les plus sceptiques commencent à changer de ton. Parce que cette fois, les machines tournent. Parce que cette fois, le projet n'est pas resté dans les tiroirs. Et au-delà des discours, ce que ressent la population, c'est du respect. Pour la première fois depuis longtemps, on sent que le pouvoir les regarde. Pas comme des statistiques, mais comme des citoyens, des femmes et des hommes avec des besoins urgents, légitimes. Le CHRU de Gaoua est en train de devenir bien plus qu'un hôpital. C'est un symbole, une fierté locale, un point de ralliement pour une population trop longtemps oubliée, un repère pour dire aux générations futures, ici, un jour, le Burkina Faso a recommencé à croire. Et cette foi, portée par la population elle-même, est peut-être le plus grand carburant de cette transition. Derrière chaque pierre posée, chaque mètre carré construit au centre hospitalier régional universitaire de Gaoua, se cache une dynamique économique redoutable. Car un hôpital de cette envergure, ce n'est pas seulement un bâtiment de soins. C'est un pôle économique stratégique. Dès la phase de construction, le projet a injecté des centaines de millions de francs CFA dans l'économie locale. Les entreprises de BTP recrutent, les artisans retrouvent des marchés, les transporteurs tournent à plein régime. Plus de 1000 emplois directs et indirects créés dans les premiers mois. Des dizaines de jeunes formés sur le tas, maçons, électriciens, soudeurs. Mais l'impact ne s'arrête pas à la phase de construction. Une fois opérationnel, le CHRU de Gaoua va faire tourner une économie régionale en pleine ébullition. D'abord, avec le personnel médical et administratif, médecins, infirmiers, techniciens de laboratoire, pharmaciens, agents de sécurité, personnel d'entretien. Des centaines d'emplois permanents, stables, qualifiés. Ensuite, toute une économie périphérique va se mettre en marche. Boutiques, pharmacies, restaurants, logements à proximité. Réseau de transport local pour patients et familles. Petites entreprises de maintenance et de services biomédicaux. Et au-delà de la ville de Gaoua, ce centre hospitalier devient un hub sanitaire régional, capable d'attirer des patients venus de toute la région sud-ouest, mais aussi du Ghana ou de la Côte d'Ivoire voisine. Une dynamique de tourisme médical régional pourrait émerger. Les familles préféreront venir se soigner à Gaoua plutôt que de parcourir 1000 km jusqu'à Accra ou Abidjan. Ce projet va générer du flux, de la demande, de la consommation. Et qui dit consommation, dit opportunité pour nos jeunes. Témoignage d'un économiste local. Un moteur de relance économique locale. Augmentation des recettes fiscales pour la commune. Création de micro-entreprises liées à la santé. Infrastructures modernisées autour du site hospitalier, routes, électricité, eau potable. Mais ce CHRU a aussi une portée stratégique nationale. Il participe à la répartition équitable des richesses et des services publics, en réduisant la centralisation sur Ouagadougou. Le Burkina Faso gagne ainsi en cohérence territoriale. Chaque région devient un maillon fort du développement national. Et surtout, cette infrastructure permet de retenir les compétences médicales au pays. Moins de fuites de cerveau. Moins de dépendance aux évacuations sanitaires coûteuses vers l'étranger. Le CHRU de Gaoua, c'est donc un investissement à fort rendement humain et économique. Une structure qui soigne les corps, mais aussi le tissu économique d'un territoire longtemps négligé. Et dans un Burkina Faso en pleine refondation, chaque franc investi dans des infrastructures utiles, productives et équitables, devient un geste de souveraineté. Ce centre hospitalier n'est pas qu'un bâtiment. C'est un manifeste. Une déclaration silencieuse mais puissante. Il dit au monde que le Burkina Faso se lève, guérit, s'affirme. Et surtout, qu'il prend désormais en main sa propre destinée. Pendant trop longtemps, la santé des populations rurales dépendait de l'aide extérieure, des ONG, ou encore des rares évacuations sanitaires réservées à une élite. Mais ici, à Gaoua, le paradigme change.
C'est l'État burkinabé qui construit. Ce sont les ressources du peuple qui financent. Et ce sont les bras et l'intelligence des Burkinabés qui bâtissent. Ce projet devient alors un acte de souveraineté sanitaire. Car maîtriser la santé de sa population, c'est aussi maîtriser sa sécurité, sa stabilité et son avenir. Un pays en guerre contre le terrorisme ne peut se permettre d'être malade, affaibli, dépendant. Il lui faut une population debout, en bonne santé, et des institutions capables de soigner avec efficacité, rapidité et dignité. Le CHRU de Gaoua, c'est aussi cela. Une base arrière pour soigner les combattants, soutenir les familles déplacées et reconstruire le tissu social là où les balles ont laissé des cicatrices. Mais il y a plus encore. Ce centre, en plein cœur du sud-ouest, est un symbole d'unité. Un signal fort envoyé à toutes les régions du Burkina. Vous n'êtes pas oubliés. Vous êtes au centre de la refondation nationale. Dans un monde où les puissances extérieures imposent souvent leurs modèles, leurs conditions, leurs priorités, le Burkina Faso fait ici le choix de l'autodétermination. Le CHRU de Gaoua devient un rempart contre la dépendance, un outil contre l'ingérence, un levier pour réduire l'influence étrangère dans les secteurs vitaux. Et ce projet n'est pas isolé. Il s'inscrit dans une vision plus large, celle du capitaine Ibrahim Traoré et de ses équipes, qui veulent bâtir un Burkina souverain, debout, fier, ancré dans ses valeurs et tourné vers son propre avenir. Une citation du président Traoré. « Aucun peuple ne peut être libre s'il ne prend pas en main la santé, l'éducation et la sécurité de ses enfants. » Parfois, ce sont les mots simples, venus du cœur, qui disent le mieux la portée d'un projet. Avant, pour soigner mon petit-fils, il fallait aller jusqu'à Bobo. Et parfois, on perdait des jours. Aujourd'hui, on a l'espoir juste à côté. Ces témoignages, on les recueille partout dans la région. Des mères, des agriculteurs, des déplacés, des jeunes. Tous racontent la même chose, un souffle nouveau. Jeune déplacé de 20 ans. J'ai fui les attaques. Je n'avais plus rien. Mais ici, à Gaoua, on m'a redonné une chance. Si je tombe malade, je sais que je peux être soigné. C'est plus qu'un hôpital. C'est un espoir. Du côté des professionnels de santé, l'émotion est palpable. Médecins en blouse blanche, les yeux brillants. On en rêvait depuis des années. Avoir un plateau technique digne de ce nom, ici, dans le sud-ouest. Ce n'est pas seulement un soulagement, c'est une révolution silencieuse. Les autorités locales, elles aussi, témoignent avec fierté et gravité. Discours d'un maire ou d'un gouverneur local. Ce projet, c'est la concrétisation d'un engagement fort. Le président Ibrahim Traoré l'a dit, et il l'a fait. Aujourd'hui, le peuple voit et croit. Cette proximité entre dirigeants et citoyens, entre promesses et actes, c'est ce qui redonne du sens à la parole politique au Burkina Faso. Et puis, il y a ces mots d'un sage coutumier, chargé d'émotion. Chef traditionnel, regard lointain. Nos ancêtres ont toujours dit, celui qui soigne son peuple, protège sa terre. Que cet hôpital soit notre bouclier contre la douleur, et notre pont vers demain. Le centre hospitalier régional universitaire de Gaoua, ce n'est pas seulement un projet burkinabé. C'est un point d'ancrage stratégique pour toute la sous-région. À quelques dizaines de kilomètres seulement de la Côte d'Ivoire et du Ghana, Gaoua devient une porte médicale vers l'Afrique de l'Ouest. Déjà, des délégations médicales venues d'Abidjan, de Tamal ou de Korogo s'intéressent à ce modèle inédit. Un hôpital moderne, ancré dans la souveraineté nationale, construit dans un contexte de crise, mais avec des normes internationales. Cette attractivité régionale n'est pas anodine. Elle permet de positionner le Burkina Faso comme un pôle de compétences sanitaires, capable non seulement de se relever, mais aussi d'aider. Intervention fictive d'un médecin ghanéen. Nous suivons avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe à Gaoua. C'est un exemple de résilience et de vision à long terme. C'est aussi une arme diplomatique douce, un vecteur de coopération au-delà des clivages géopolitiques. Et dans un contexte où le Burkina Faso, le Mali et le Niger réaffirment leur souveraineté à travers l'AES, cette infrastructure de santé participe à forger une Afrique solidaire, interconnectée et déterminée. Ce que le Burkina Faso est en train de bâtir à Gaoua, ce n'est pas qu'un hôpital. C'est une déclaration d'indépendance, un cri d'espoir, un serment de vie lancé à la face du monde. Dans un contexte de guerre, de sanctions, de silence médiatique, le pays aurait pu se recroqueviller. Mais non.
Il a choisi de construire, de soigner, de croire. Selon Ibrahim Traoré, un peuple debout peut affronter toutes les tempêtes, car il sait d'où il vient et où il va. Gaoua, c'est ça, une boussole pour demain. Un symbole de cette nouvelle Afrique qui n'attend plus qu'on vienne la sauver, mais qui se lève, qui agit, qui trace sa propre voie, avec courage, intelligence et dignité. Ce centre hospitalier, demain, sauvera des milliers de vies. Mais aujourd'hui déjà, il guérit l'âme d'un peuple. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Faites-la connaître. Car ce que vit le Burkina Faso mérite d'être vu, entendu et célébré.